du cœur. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer et je vais t'aimer. On est dans la guidance du jour, donc je vais utiliser l'oracle E pour faire cette guidance de Pam Crout et de Colette Baron Reed. Je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, illustration de Jasmine Beckett Griffith. Je vais utiliser l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno et Leila G. Williams, illustré par Helena Nelson Reed. Et l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Il est sublime, il brille, il est magnifique. Allez, on va aller voir par rapport à votre lien d'âme, qu'il soit celui de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, tout ce que vous êtes en train de vivre, on est tous interconnectés, connectés, et on fait ces choix de cœur. Et ces choix de cœur nous emmènent vers cet autre qui va nous apprendre, nous faire comprendre, nous faire grandir, évoluer, tout ça au sein de cet amour divin, cet amour qui nous apprend. Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous dit cette guidance en ce moment où vous en êtes avec votre autre. Alors ça peut très bien ne pas vous parler, hein, tout ça est normal, logique, ces guidances sont collectives, voilà, donc pourquoi pas. Allez, hop, on y va. Et on va voir ce que nous disent en ce moment les énergies. Voilà, on va continuer pour ce choix du cœur. Allez, c'est parti, le choix du cœur pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va voir ce que je ressens pour les personnes qui regardent cette vidéo, ce choix du cœur. Allez. Hop là, ok. Alors. Oh, ok. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées. Les personnes qui regardent cette vidéo, pour moi, ce sont des personnes qui ont envie d'un nouveau chapitre, qui ont envie, avec ce choix de cœur, que les choses évoluent. Alors, je vais vous descendre la vidéo, hop, 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 voilà, pour que vous voyez la carte. Voilà, au mieux, hop, hop, hop. Allez. Hop. Voilà. On y est. Donc, pour les personnes qui étaient en train de regarder cette vidéo, on a ce nouveau chapitre. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup attendu. Vous avez beaucoup œuvré. Vous avez beaucoup travaillé. Et vous avez envie de ce nouveau chapitre dans votre vie. Vous avez envie que les choses bougent, que les événements avancent, qu'il se passe quelque chose. Vous avez vraiment envie d'un nouveau chapitre. Je ressens des personnes qui se sont isolées, des personnes qui ont essayé de comprendre ce qui leur arrivait. Ça n'a pas toujours été facile, ça a même été difficile. Des personnes qui ont été incomprises par rapport à ce qu'elles vivaient, qui ont même peut-être été rejetées, qui se sont senties bouleversées et qui ont essayé malgré tout de tenir le cap, malgré, j'ai envie de vous dire, tous les événements extérieurs qui avaient contre ces personnes par rapport à cette âme qu'elles aimaient, ce choix de cœur qu'elles avaient choisi, ce choix de cœur qu'elles ont ressenti au plus profond de leur ADN. Des personnes certainement qui ont donné, qui ont écouté, qui ont guidé, qui ont préservé. On voit aussi que ces personnes ont un regard sur la nature très profond. Les personnes, ce choix de cœur de ces personnes-là qui sont en relation avec leur autre, sont des personnes qui sont extrêmement sensibles à la terre-mère, à la planète, à par exemple à enlacer des arbres, être très proche des animaux,
avoir cette sensibilité de cœur par rapport à ces êtres, parce qu'un arbre, c'est quelque part un être vivant, et tous ces animaux. On voit vraiment que ce sont des personnes qui sont sensibles à cette planète Terre. Ces personnes-là, elles ont envie d'aller de l'avant. Elles ont envie d'aller de l'avant par rapport à ce choix de cœur, par rapport à cet autre, par rapport à cette mission peut-être qu'elles ressentent. Elles ont envie de faire ce choix de cœur. Elles ont envie d'avancer par rapport à cet autre. Voilà. Et on voit que ça leur demande beaucoup d'efforts. Ça leur a demandé ici beaucoup d'efforts. On voit beaucoup d'efforts par rapport à ce voyage. On voit beaucoup de décisions prises. On voit beaucoup de cheminement. Là, pour moi, les personnes à qui ça va parler, entre guillemets, cette guidance, sont des personnes qui ont œuvré pour ce retour vers elle. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension par rapport à cet autre. Et ces personnes rêvent d'alliance. Elles rêvent d'alliance, elles rêvent d'équilibre, elles rêvent de sérénité, de sécurité, de partage, de délivrance. C'est vraiment ce que j'entends. Ces personnes attendent une délivrance. Elles ont compris, elles sont prêtes, elles y sont. Voilà, elles y sont. Ce choix du cœur, ce choix, et ces personnes-là ont mis beaucoup de temps pour être en cohérence entre leur concret et ce qui était en train de se passer. Hein, elles sont en cohérence. Ça a été difficile d'être en cohérence avec ce que je ressens de faire et ce que je fais. Hein, il y avait un décalage avec je sais que je dois faire ça mais je n'y arrive pas. Peut-être je sais que je dois mettre un stop et je n'y arrive pas, mais je sais que le stop sera libérateur. Oups là, les cartons, je reviens. Libérateur, c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc ensuite, je vais faire le choix des 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, vous pouvez en choisir une par rapport à une question que vous vous posez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et peut-être que ça répondra. Lorsque vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'il y aura une réponse. Vous pouvez choisir une carte et vous dire ça va être ma réponse. Mais moi, je vais vous montrer comme ça. La première carte par rapport à ce choix de cœur. On vous dit que c'est un jeu d'enfant. Les enfants sont souvent des êtres qui ne se posent pas de questions et qui vivent tel que le présent leur apporte. Et dans ce choix de cœur, il y a ce choix d'être quelque part avec cette insouciance et cette espièglerie d'enfant. Et on voit que ce choix de cœur, ça vous demande de faire ressortir votre enfant intérieur. Ça vous demande d'être beaucoup plus léger, dans la légèreté. Hein. Ce choix de cœur va vous demander d'être plus dans la légèreté. Ce choix de cœur va vous demander de lâcher du lest. Parce que vous êtes des personnes qui avaient du mal à lâcher du lest. Vous croyez que vous lâchez du lest et vous n'y arrivez pas. Et pourtant, ce choix de cœur, ce voyage sacré vers vous, vers ce lien, vers cette reconnexion à vous-même, vous demande de lâcher du lest. Et c'est des personnes qui ont beaucoup œuvré. C'est des personnes aussi qui en ont eu plein la tête. Plein la tête parce qu'elles ont essayé de comprendre, de déchiffrer, d'analyser.
de contrôler, de verbaliser, de s'exprimer, d'exprimer, de gérer. Et dans ce choix de cœur, il faut laisser faire les choses. Dans ce choix de cœur, on vous dit aussi de dire haut et fort ce que vous désirez, ce que vous voulez par rapport à votre vie. Cet autre qui rentre dans votre vie, qui vous bouscule, qui vous malmène, qui vous déstructure, il est là aussi pour que vous exprimiez véritablement ce que vous voulez. Voilà. Le choix du cœur, c'est aussi tout beau, tout neuf. Vous avez envie de repartir sur un nouveau départ. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau chapitre, un nouveau départ, tout beau, tout neuf. Quelque chose qui va redémarrer sur une autre structure, une autre fondation. Et par rapport à ce choix de cœur, on vous dit aussi de voir grand. Voyez grand. Voyez grand. Voyez plus loin. Propulsez-vous sur du plus loin. Et la dernière carte avec ce choix de cœur, c'est qu'on vous dit que vous êtes couvert. Vous êtes protégé. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Voilà. Alors le choix 1, c'était le jeu d'enfant. Le choix 2, c'était lâcher du lest. Le choix 3, c'était plein la tête. Le choix 4, haut et fort, si vous aviez posé une question. Le choix 5, tout beau, tout neuf. Le choix 6, voyez grand. Et le choix 7, vous êtes couvert. Si des fois, ça pouvait répondre à une des questions que vous aviez posées par rapport à votre autre. Allez, maintenant, on va aller voir le message de votre autre avec l'oracle cosmique. Votre autre, où en est-il? Le message on va dire de maintenant à la fin du mois, hein, pourquoi pas, on est le 26, allez, on va aller jusqu'au 31, votre autre, il en est où? Quel est ce choix de cœur par rapport à vous, et par rapport aussi bien évidemment à lui, mais ce soir j'avais envie de vous faire par rapport à vous. Alors, votre autre, par rapport à vous, il vous célèbre. Il est dans la célébration de cette rencontre, de votre âme, de ce choix de cœur par rapport à vous. Il est dans la célébration. Il a envie peut-être de vous célébrer. Il a envie de bouger des choses, d'avancer pour être dans cette célébration de cœur. Hein. Il a envie. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre autre, il vous estime. Il vous estime. Il vous voit grand ou grande. Il vous estime. Il vous voit. Regardez ce regard. Et il a surtout envie, cet autre, votre autre, que vous vous estimiez et que vous vous regardiez comme il vous célèbre et comme il vous ressent. Voilà. Votre autre, il a envie de vous célébrer et que vous ayez de l'estime pour vous. Je fais une parenthèse, on ne parle pas ici de relations toxiques. Je fais juste une parenthèse. Un runner n'insulte pas. Un runner ne vous humilie pas. Si vous êtes humilié, ce n'est pas une relation de flamme jumelle. C'est une relation peut-être karmique. Vous avez à guérir des choses toxiques. Mais un runner n'insulte pas. Un runner ne vous réduira jamais à quelque chose de négatif, il va fuir. Parce qu'en fait, il ne saura rien dire. Mais un runner n'insulte pas. Fin de la parenthèse. Si vous avez des problèmes avec votre autre, que vous êtes insulté, malmené, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle. En tout cas, pas comme moi je le vois. Bien évidemment, on peut avoir un avis contraire. Tout est juste. Mais en tout cas, moi, dans ma vision de ce lien de flamme jumelle, le runner n'insulte pas le chaser. Voilà, donc votre autre, il vous voit comme quelqu'un qu'il faut célébrer, comme quelqu'un avec qui il faut avoir de l'estime et quelqu'un qui doit s'estimer hein, par rapport à ce choix de cœur et ce regard du cœur. Votre autre, il vous voit sans limite. Oui, c'est une relation d'âme. À l'intérieur de lui, vous êtes cet être magique, cet être sans limite. Cet être à célébrer, à regarder. Hein. Vous êtes vraiment
tout cela à la fois dans le regard de votre autre, mais il faudrait que vous l'ayez dans votre propre regard à vous. Votre autre, il vous dit que vous êtes en pause. Lui et vous êtes en pause sur ce chemin de choix de cœur, de regard du cœur. Et vous êtes pour l'instant en pause, mais pause par rapport à ce chakra du cœur, cette ouverture de cœur. Et il vous dit, regardez ces flammes, il vous dit d'être calme, de vous poser, de vous écouter, d'être calme dans ce cheminement qui peut être difficile, mais d'être calme, de vous aimer, de vous écouter, de vous chérir. Il a envie de vous chérir, il a envie d'être près de vous. Alors, ne faites pas toujours attention à ses maladresses et laissez-le grandir. Votre autre, il vous dit que vous avez l'esprit libre, que vous êtes une âme libérée, qui avait un esprit libre et il veut ressentir toute cette magie que vous êtes pour lui. C'est vraiment ça. Alors, je voulais quand même essayer que vous arriviez à voir à peu près toutes les cartes. Voilà. Ok, bon. Voyez, c'est vraiment ça. Il a vraiment envie de vous célébrer. Il a de l'estime, vous êtes sans limite, vous êtes peut-être en pause, il vous dit d'être calme et d'avoir l'esprit libre par rapport à ce calme. Allez, on continue. Ce choix du cœur, ce regard du cœur par rapport à votre autre. Oh, encore une fois, l'intuition. Il vous dit que vous avez de l'intuition, qu'il y a de l'intuition, qu'il ressent des choses, qu'il ressent cette chose, qu'il ressent, qu'il vous ressent, qu'il vous ressent. C'est vraiment ça. Votre autre, il vous dit de ne pas renoncer par rapport à ces émotions qui sont submergentes en ce moment. Ne renonce pas. Ne renonce pas à nous. Ne renonce pas à toi. Ne renonce pas. Je serai là. Votre autre, il vous parle de force. Il vous dit que vous avez la force d'y arriver. Ça peut être difficile. Le chemin est long. Le chemin peut être fastidieux. Le chemin peut être compliqué. Le chemin peut être écorché. Mais vous en avez la force. Voilà. Votre autre, il vous dit de lâcher prise. Lâche cette corde qui te fait mal. Lâche-moi si je te fais mal. Lâche, enlève l'épine de ton pied qui t'empêche de marcher. Et lâche prise. On va y arriver. Votre autre, il vous parle d'intégrité, que vous êtes un être intègre, que vous êtes en train de retrouver cette intégrité, ce retour vers vous, cette intégrité de cette âme. Cette magnificence. Vous êtes cette magnificence. Votre autre, il vous parle de ce nouveau chapitre que vous êtes en train d'écrire avec ce choix du cœur, avec ce choix de travailler, de comprendre. Et vous y êtes à l'aube de ce nouveau chapitre, à l'aube de cette nouvelle ère, de cet amour si différent. Vous y êtes avec ce choix du cœur. Votre autre, il vous parle de chemin de vérité. Vous êtes tous les deux sur ce chemin de vérité, sur cette main tendue. Il y a une chanson qui m'arrive, c'est quand on ouvre nos mains, suffit de rien, des fois rien, suffit de 2 secondes à peine, un geste, un autre monde, quand on ouvre les mains. C'est vraiment ça. Et il vous dit que vous êtes sur ce chemin de la vérité. Il vous dit de vous réveiller. Vous êtes
une âme qui est en train de se réveiller, de s'éveiller. Et il s'éveille avec vous. Il se remplit d'amour avec vous. Votre autre, il vous dit que vous êtes son professeur céleste. Celle ou celui qui apprend, qui a envie de donner ce qu'il comprend. Vous êtes ce professeur céleste. Votre hôte vous dit que vous êtes en pleine transformation. Lui, vous êtes en train de vous transformer. Votre autre a beaucoup d'espoir en vous, dans cette humanité qui subit en cette heure, en ces temps, beaucoup de mouvements. Il a espoir en vous. Il a espoir en lui. Votre autre, il vous dit d'aller de l'avant. Il vous dit d'aller de l'avant parce que vous allez y arriver. Votre autre, il vous dit que cette souveraineté, vous voyez, il vous parle de cette souveraineté, il vous parle de cette couronne d'or que vous avez à l'intérieur de votre âme, de ce choix de cœur, de ce cœur ouvert, grand. Vous avez cette couronne, cette souveraineté. Et vous êtes tous les deux sur ce chemin vers la vérité et cette souveraineté que vous êtes en train de guérir tous les deux. Votre autre, bien évidemment, qu'il vous parle d'amour inconditionnel. Que serais-je ou que tu serais-je Que serais-tu sans cet amour inconditionnel? Et votre autre vous parle de briller, de rayonner, d'ouvrir en grand les portes de ce cœur immense, battant, et de vivre tes émotions. Vis tes émotions, ne les retiens pas. Ces émotions font de toi cet être unique, cet être que tu es, cet être que je vois, cet être que je perçois, cet être qui me met en émoi. Toc, 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 je suis là, tout près de toi. Ne passe pas par-dessus bord, même si parfois je te déçois. Vois grand. Vois grand par rapport à moi. Vois au-delà de ce que tu vois. Vois mon cœur qui bat. Haut et fort. Nous sommes hauts et nous sommes forts dans cet instant présent. Tu es mon GPS. C'est vraiment ce choix du cœur, ce choix par rapport à cet autre que vous ressentez au plus profond de votre être, ce choix de cœur en fait. En ce moment, il y a des personnes à qui ça parlera, peut-être d'autres moins. Mais en tout cas là, vous avez un autre qui vous ressent, qui vous aime et qui vous voit d'une certaine façon. Peut-être pas encore de la façon dont vous voyez. On voit ici que ce choix du cœur, le cœur il est là. Le cœur il est là. Les choses vont bouger, les choses bougent, les choses avancent, il y a la fusion. C'est des personnes qui vont vraiment fusionner au niveau du cœur, de ce choix de cœur, et qui vont pouvoir avancer avec leur autre. En ce moment, ce sont encore des êtres qui se préservent parce qu'ils ont envie
de réussir quelque part ce qu'ils sont en train de choisir, ce choix de cœur, ce choix de destinée finalement, ce choix d'avancer pour pouvoir enfin se retrouver et ne plus jamais se quitter. Parce que on se sera véritablement retrouvé à l'intérieur de soi. On voit aussi en fait ici avec la préservation, on voit aussi que vous êtes à l'écoute et vous devez être à l'écoute de vous, de vos sentiments et de vos réactions par rapport à votre autre. Et allez, on va aller demander, et je terminerai avec cela, qu'est-ce que votre hôte va faire par rapport à vous dans les prochains temps, pour ceux voilà, à qui peut-être ça parlera, ceux qui ont envie voilà, d'avoir peut-être un signe. Et on vous dit que votre autre, il est en plein révision de lui-même et certainement de ce que vous avez vécu ensemble. Il se pose beaucoup de questions. Votre autre, il va vous offrir un renouveau. Il va avancer, bouger des choses. Pourquoi il va vous offrir un renouveau? Parce que vous êtes vous-même dans le renouveau. Votre autre, on voit qu'il va vous apporter de la fiabilité. Parce que déjà, vous êtes fiable avec vous-même. Mais votre autre, il va être fiable. Et on voit que par rapport à votre autre, il y aura un déploiement. Il y a des choses qui vont se passer par rapport à votre autre, par rapport à ce choix du cœur. Si vous faites le choix du cœur, je vais prendre une carte de chaque jeu et on va terminer avec ça. Choix du cœur, votre autre. Allez, j'en prends une de chaque et on va voir ce que nous dit, qu'est-ce que votre autre va faire vis-à-vis de vous dans les prochains temps, les prochains moments en fait, de cette vie. Allez, alors votre autre, on vous dit, oula, hop hop hop, je vous le remets, voilà, excusez-moi. On vous parle de contexte. Votre autre, il y a un contexte, quelque chose qui l'entoure, qui le met sur haute tension. Il y a des choses qu'il doit encore comprendre dans sa vie. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans la vie de votre autre et qui va vraiment lui donner une idée fantastique. Un eureka. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger. D'ici maintenant, à la fin de l'année, de toute façon, il y a beaucoup de personnes où tout le monde est en train, quelque part, avec ce mois d'épuration, en train d'équilibrer le féminin et le masculin à l'intérieur de vous. Vous êtes en plein équilibre. Et donc, obligatoirement, il va y avoir des eureka, des idées fantastiques. Et votre autre, il va faire des choses, il va avancer, il va être dans l'acte. Il va être dans poser un acte, faire un pas, avancer. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de croire en ce que vous ressentez, mes belles âmes. Donc, c'était une petite guidance sur ce choix de cœur, sur ce choix d'être, sur ce choix de cet être que vous avez reconnu, choisi, aimé, chéri, que vous avez envie d'enlacer, avec qui vous avez envie de rayonner, avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de partager. Alors, puisque cet être est arrivé dans vos vies, eh ben, ouvrez votre cœur, faites ce regard du cœur. Et puis, s'il venait à ne pas être prêt, à ne pas comprendre encore autant que vous ce qui se passe, faites preuve de résilience. Lâchez prise, lâchez la corde et ayez confiance qu'à un moment ou un autre, c'est lui qui vous tendra la main. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer, c'est dire que c'est possible. D'aimer d'un amour invincible. Aimer, dire que c'est possible. C'est possible. Allez, à très vite mes belles âmes, ouvrez le cœur, ayez le regard du cœur et bientôt, l'élu de votre cœur sera avec vous pour battre votre cœur. Enfin votre cœur, pas le battre, mais pour battre avec vous et faire battre votre cœur à l'unisson, ensemble,
avec vos souverainetés à l'un et à l'autre retrouvées. À très très vite mes belles âmes, je vous embrasse.